Oui, j'ai complètement craqué et j'ai racheté Doom, avec son nouveau portage qui a eu lieu en août cette année. Attends, mais depuis quand tu parles, toi? T'étais pas censé être une illustration de moi, toi? Ah bon, d'accord. Allez, place au test. Doom 1 et 2. On ne présente plus ce chef-d'œuvre, alors, ce nouveau portage, ça donne quoi? Est-ce que c'est toujours aussi bon? Eh bien, on va le découvrir avant de parler du sujet principal de la vidéo. Doom a eu un portage ce mois d'août, gratuit pour ceux qui possèdent déjà Doom 1 et 2 sur Steam. Nouvelle engine, un menu principal très fluide pour choisir ce dont on veut jouer. Le jeu inclut bien évidemment Doom 1 et 2 en une seule fois, mais aussi les Master Level of Doom, TNT Evolution, The Plutonia Experiment, No Rest for the Living, arrivé avec la BFG édition, Sigil, qui est le 5ème épisode de Doom 1 créé par Romero, et le petit dernier qui est exclusif à cette version, Legacy of Rust. Le jeu possède aussi à présent un multijoueur retravaillé avec une multitude de maps pour s'affronter. Je l'ai essayé, c'est plutôt agréable de pouvoir y jouer sans passer par un logiciel pour le multi. D'ailleurs, Squid Fox, tu vas devoir t'entraîner un peu avant de pouvoir me battre. C'est mauvais! Ainsi que de la coop, et tout cela est maintenant multiplateforme. Les joueurs PC pourront jouer avec les joueurs console. Et dernier point important à souligner, maintenant vous allez pouvoir télécharger directement les WAD mis en ligne par la communauté, ainsi que les mods. Pour les joueurs PC, ça leur permet juste d'y jouer sans passer par GZDoom, ZDoom ou un autre logiciel. Et les joueurs console, ils vont tout simplement pouvoir y jouer, parce qu'avant c'était impossible pour eux. Ça apporte son lot de bonnes choses, comme par exemple, vous allez pouvoir jouer à ce chef-d'œuvre de Eternity, si vous ne l'avez jamais fait. Mais aussi son lot de mauvaises choses, comme par exemple des WAD qui sont mis en ligne sans créditer les auteurs, ou bien les WAD qui ne marchent tout simplement pas sans GZDoom. Le portage possède maintenant intégré au jeu les musiques remixées par Andrew Shoot, qui avait déjà fait dans le passé les remixes de Doom 1 dans son album IDKFA, et donc pour l'occasion il a fini son album en remixant les OST de Doom 2, et elles sont sublimes. C'est un réel plaisir à écouter, vous pouvez tout simplement changer ça dans les options au niveau de la musique. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à aller voir les vidéos faites par Panzi et celles de Gaël Henry. Ils vont beaucoup plus en détail que moi parce que moi je vais surtout me concentrer à présent sur la chose qui m'a littéralement poussé à acheter ce portage. Je veux bien évidemment parler de Legacy of Rust. Legacy of Rust comprend deux nouveaux épisodes qui se nomment The Vulcan Abyss et Counterfeit Hayden. Et c'est le premier épisode officiel depuis Doom 2 à présenter de nouveaux démons, ainsi que deux nouvelles armes, et bien évidemment de nouvelles textures, toutes basées sur du contenu inutilisé ou coupé. Elle est créée en collaboration par id Software, Night Dive Studio et Machine Games. Elle comprend 16 cartes, dont 7 maps et 2 secrètes, par épisode. La WAD est sous la direction de Xacer Archeron, je sais pas comment ça se dit, un pilier de la communauté de Doom pour ses nombreuses contributions, travaillant maintenant chez Night Dive Studio qui maintenant utilise le Cake Engine pour cette WAD. Il est aussi à l'origine des OST pour cette WAD, qui sont pour la plupart un pur bonheur pour les oreilles. Je suis perso tombé amoureux de The Shore of Heaven. L'histoire de cette WAD, qui est donc canon à la série, l'UAC voulant toujours plus de ressources, exploitait une région de l'enfer encore inhabitée de démons, la Nouvelle Hayden, appelée aussi autrefois le repos de Vassago. Mais l'UAC a l'air bien con quand les démons commencent à envahir l'endroit et mettre totalement à feu et à sang l'endroit. Votre objectif ici est de reprendre la base de l'UAC en éliminant toute menace. Au début, vous êtes dans une base de l'UAC. Et j'ai trouvé ça trop stylé de directement ouvrir le portail, vous menant à ce Nouvelle Hayden. Et on peut voir à travers les niveaux que effectivement l'UAC exploitait bien l'endroit. On a vraiment des maps jolies, avec un level design très agréable à parcourir.
On a même 2 nouvelles world maps quand il s'agit de parcourir les niveaux pendant l'intermission. À la fin du premier épisode, vous tombez dans un piège et vous vous faites emprisonner dans une cité appartenant aux démons. Et dans l'épisode suivant, vous fuyez cette cité. En même temps, c'était pas très dur, la porte était ouverte. Voilà, je dis ça, je dis rien, les démons, faudrait peut-être qu'ils pensent à utiliser des clés. Pour à la fin arriver dans un endroit rempli de... on dirait de l'uranium, visiblement. Hein. L'UAC exploitait cette ressource pour faire des armes nucléaires. Mais après un combat acharné, vous armez ces bombes et explosez cet endroit, emmenant avec ça la destruction du portail. Ce qui d'ailleurs est stylé, hein, parce que vous traversez le portail du tout début pour vous enfuir. Le texte de fin vous dit vous avez débarrassé 2 mots, impliquant que l'UAC voulait prendre ses armes pour sûrement l'utiliser à des fins militaires. Durant votre aventure, vous allez rencontrer des démons déjà existants, mais aussi des nouveaux démons, comme par exemple des ghouls. Vous vous êtes toujours demandé ce que pourraient donner des Lost Souls qui tirent au loin? Et ben voilà. Des Banshee, qui vous courent dessus pour exploser. Ça me dit quelque chose d'ailleurs. Attends, si je remplace leur son par un autre son, ça donne? Ah voilà, c'est mieux. Des Mindweaver, qui ne sont autres que des Spider Mastermind miniatures. Des Shock Troopers, qui sont des unités zombies tirant au lance-plasma. D'ailleurs, leur cri de mort m'a bien fait rire. On dirait ces vidéos là, les Perfect Cut Scream. Les Vassago, qui sont des sortes de barons lançant des flammes, qui déjà font très très mal, mais en plus les flammes restent au sol, ce qui vous fait des dégâts quand vous marchez dessus. Et enfin, les Tyrans, qui sont des cyberdémons mais avec moins de vie. Du coup, j'imagine que ce sont les mêmes que dans Doom Eternal. D'ailleurs, id Software, si vous pouvez nous foutre pareil, une mini Mastermind en ennemi dans The Dark Age, moi je dis oui. Et comme je l'ai dit précédemment, vous avez 2 nouvelles armes pour vous battre. Le lance-flamme, qui remplace le plasma gun. Au début, j'étais pas convaincu, je me disais ouais, je préfère le lance-plasma quand même. Mais quand j'ai vu les dégâts que ça mettait, je me suis dit ouais, en vrai, pas mal. D'ailleurs, les cellules d'énergie sont remplacées par de l'essence ici. Et comme pour les Vassago, putain, je sais pas comment ça se prononce. Les flammes sont des nouveaux projectiles, comme je l'ai dit. Ils restent au sol pour faire des dégâts. Et enfin, la Calamity Blade, qui vient remplacer le BFG. Et cette arme, c'est une dinguerie. Plus vous chargez, plus le tir sera puissant et large. Et je trouve que la salle où on ramasse cette arme pour la première fois est assez bien exploitée. Jouissif, n'est-il pas? Mes impressions sur cette WAD, une excellente WAD. Ça a vraiment été un plaisir d'y jouer, je regrette absolument rien. Par contre, j'avoue que j'ai détesté certaines maps, comme celle-là. Il y a des Vassago partout, c'est un enfer pour naviguer, c'est labyrinthique, j'en ai marre. Il faut aussi qu'ils comprennent que marcher sur des petites plateformes sur un jeu ultra rapide, c'est pas très agréable. Le tyran que j'ai beaucoup aimé combattre, il arrive uniquement à la fin du jeu. J'aurais bien aimé l'avoir plus tôt et qu'il soit exploité sur d'autres maps. Parce que la map finale, parlons-en, j'ai été un peu déçu. Déçu de voir qu'il n'y avait pas de boss final. Ça aurait été cool de sortir un boss qui aurait pu être emblématique à Legacy of Rust. Je sais pas moi, un roi démon uniquement trouvable dans cette zone. Par contre, pas un vieux Icon of Sin. Et j'ai eu ma dose de ce boss de merde dans Master Level, TNT et Plutonia. Mais voilà! Maintenant, du contenu a été ajouté pour la communauté de Doom, c'est maintenant à nous de faire nos propres maps avec ces nouvelles textures, ces nouveaux mobs et ces nouvelles armes. Foncez faire cette WAD, elle vaut le coup, je le rappelle, c'est gratuit si vous avez déjà Doom 1 ou 2 sur Steam. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve, parce que je le rappelle, Doom est éternel. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis content de voir que l'iceberg a aussi bien marché, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour le live et la vidéo d'Halloween. Des bisous, portez-vous bien. Ciao.